on va passer à l'étude théorique. Donc pour l'étude théorique, on commence, comme vous le savez, on commence toujours par l'équation différentielle. Donc avant, bien sûr, d'appliquer la loi d'Émaille, il faut commencer par représenter les flèches des tensions. Donc vous remarquez que j'ai représenté donc la tension aux bornes du générateur BF, la tension aux bornes du résisteur, aux bornes de la bobine et aux bornes du condensateur. Une fois vous avez terminé la représentation de ce schéma du circuit et vous avez représenté les flèches des tensions, vous passez pour appliquer la loi d'Émaille. Donc d'après la loi d'Émaille, vous remarquez ici que d'après la loi d'Émaille, on peut agrandir un peu, on a UB plus UR plus UC est égal à U. Ici, bien sûr, la somme des tensions du résisteur, du condensateur et de la bobine est égale à la tension imposée par le générateur. Cette tension imposée par le générateur est U de T est égal à UM sinus oméga T plus phi U. Donc, on va maintenant remplacer UB par son expression, UR par son expression et UC par son expression. Donc, pour cela, on passe pour avoir, donc, on remarque ici qu'on a le UB n'est autre que LDI sur DT. On peut donc voir ça. Donc, ici, UB, donc c'est cette quantité, si vous voulez. Celle-là, c'est UB. LDI sur DT plus RI. UR, c'est grand R fois I, plus UC est égal à U. Donc, l'étape suivante. Donc, on trouve que ici, I, c'est C dérivée de UC. C'est-à-dire la dérivée de UC sur DT est égale à I sur C. Maintenant, pour passer à la suite, donc on a D de UC sur DT est égal à I sur C. Donc, d'où UC est égal à 1 sur C primitive de I dt. Donc, ce UC, on va le remplacer par 1 sur C primitive de I dt. Et pour atteindre, bien sûr, l'équation, si vous voulez, l'équation différentielle, on va, voilà le résultat final, c'est-à-dire on a LDI sur DT plus RI plus UC, donc LDI sur DT plus RI plus grand RI, et UC c'est quoi? C'est 1 sur C primitive de I dt, voilà, si vous voulez, l'équation différentielle régissant les variations de I de T pour un circuit RLC en régime forcé. Donc, on passe à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, on va essayer de passer à la solution, si vous voulez, de l'équation différentielle. Donc, l'étude théorique, on a établi l'équation différentielle. Maintenant, on passe à la solution de l'équation différentielle. Donc, la solution de l'équation différentielle, c'est-à-dire l'expression de I de T. Ici, la solution de l'équation différentielle précédente s'écrit sous la forme, donc, I de T est égal à IM sinus oméga T plus phi I. Et bien sûr, oméga est imposé par le générateur BF, c'est pas la peine de déterminer oméga, mais on doit déterminer IM et phi I. On doit déterminer IM et phi I. Donc, oméga est imposé par le générateur BF. On passe donc à la suite. Donc, pour atteindre ce but, on a besoin, bien sûr, de la construction de Fresnel. On a déjà vu la construction de Fresnel lorsqu'on a étudié les phénomènes sinusoïdaux. Donc, à chacune des fonctions sinusoïdales de l'équation différentielle précédente, on va associer, si vous voulez, un vecteur de Fresnel. Donc, on va commencer par la première fonction. La première fonction, c'est grand R plus petit r fois I. Elle est égale à grand R plus petit r IM sinus oméga T plus phi I. Pour le vecteur de Fresnel, ici, le vecteur de Fresnel associé à cette fonction, c'est V1. Donc, le V1, il a des coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, donc, c'est un module et un argument. Le module correspond à l'amplitude de la fonction et l'argument correspond à sa phase initiale. Donc, V1 de coordonnées grand R plus petit r IM, phi I. Passons maintenant à la deuxième fonction, c'est le LDI sur DT. Le LDI sur DT est égal à L. Et ici, on va, bien sûr,
essayer d'avoir donc le dérivé de I. Donc pour avoir la dérivée de I, donc l'oméga, en principe, je dois avoir cosinus oméga t plus phi I, mais comme vous le savez, en mathématiques, le cosinus alpha peut être remplacé par sinus alpha plus pi sur 2. Pour cela, donc le LDI sur dt, c'est L oméga IM, sinus oméga t plus phi I plus pi sur 2. Maintenant, le vecteur V2, bien sûr, ce sont des vecteurs ici, donc il faut faire très attention. Donc ici, c'est le vecteur, si vous voulez, V1. Ici, c'est le vecteur V2. Donc, le vecteur V2 de coordonnées de module L oméga IM et d'argument phi I plus pi sur 2. On va essayer de passer à la troisième fonction, si vous voulez, c'est le 1 sur C primitif de IDT. Donc, là, لاحظنا أنه الfonction dérivée, شنو عملت الfonction dérivée؟ خذت الfonction sinus, donc on a multiplié l'amplitude par oméga, كما تلاحظوا, on a multiplié l'amplitude par oméga, et on a ajouté à la phase initiale pi sur 2. Donc, la phase زدناها pi sur 2 بسبب الدérivée. Mais la primitive n'est autre que la fonction réciproque de la dérivée. ايش معناها fonction réciproque؟ donc احنا باش نتذكروا الفونكسيون réciproque donc باش تعمل عكس الدérivée. الدérivée شنو عملت؟ l'amplitude est multipliée par oméga. Ici, l'amplitude est divisée par oméga. Bien sûr, la constante 1 sur c هذيك موجوده بطبيعتها. لكن هنا on va diviser par oméga. هنا الدérivée بالنسبه للفاز initiale ايش عملت لها؟ زادتها pi sur 2. هنا في الprimitive ça sera moins pi sur 2. Bien sûr, il y a moins IM sur C oméga cosinus, mais ça sera IM sur C oméga sinus oméga t plus phi I moins pi sur 2. Et de même ici, bien sûr, c'est un vecteur. Donc, c'est un vecteur V3. On passe donc à la fonction suivante. Donc, pour la fonction suivante, on trouve donc U de t. Donc, on va agrandir un peu. Donc, voilà. La fonction U de t est égale à UM sinus oméga t plus phi U nous donne, donc correspond à un vecteur V de module UM et d'argument phi U. Donc, voilà. Si vous voulez, la correspondance des vecteurs de Fresnel aux fonctions qui se trouvent bien sûr dans l'équation différentielle. Donc, هذوما ما تنساوش اللي احنا خديناهم من l'équation différentielle.